Alors, on va lire nos passages dans la Bible. Aujourd'hui, le verset se trouve dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 11. On commence du verset 11. Alors, 1 Timothée, chapitre 4, du verset 11 à 16. Recommande et enseigne tout cela. Que personne ne te méprise parce que tu es jeune, mais sois un exemple pour les croyants dans tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. En attendant que je vienne, applique-toi à lire publiquement l'Écriture, à exhorter et à enseigner. Ne néglige pas le don spirituel que tu possèdes, celui qui t'a été accordé lorsque les prophètes ont parlé que les anciens ont posé les mains sur toi. Applique-toi à tout cela. Donne-toi entièrement à ta tâche, alors tous verront tes progrès. Prends garde à toi-même et à ton enseignement. Demeure ferme à cet égard. En effet, si tu agis ainsi, tu sauveras aussi bien toi-même que ceux qui t'écoutent. Merci pour ces paroles précieuses de notre Seigneur. On passe le temps à Pasteur Yijing et le titre, c'est La conformité autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de nous-mêmes. Alors, bonjour mes frères et sœurs. Je remercie pour cette opportunité de venir et de partager avec tout le monde. Aujourd'hui, je parle de la conformité autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et quand je pense à ça, je suis rappelée souvent d'une chanson qu'on chantait lorsqu'on est jeune. Ça s'appelle Je veux juste être un mouton. Et dedans, il y a des paroles qui disent que je veux juste être un mouton. Et je prie au Seigneur que tu gardes mon âme parce que je veux juste être un mouton. Alors, c'est quelques paroles de cette chanson qui dit que je prie au Seigneur qu'il protège mon cœur. Je ne veux pas être quelqu'un qui n'est pas authentique, qui est hypocrite. Je ne veux pas être quelqu'un qui est pharisien, qui est un pharisien, parce que ce ne sera pas quelqu'un qui est de juste. Alors, dans le cœur de nos enfants, ils comprennent c'est quoi être conforme de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Alors, des fois, nous, en tant qu'adultes, ce qu'on fait, nos agissements, notre conduite, c'est très clair pour les enfants de voir si nous sommes réellement, nous, nous adhérons à cette conformité. Alors, je me souviens qu'il y avait un cours, un prof, le titre ou l'emphase qu'il mettait, c'était vraiment sur l'authenticité de l'intérieur jusqu'à l'extérieur, cette conformité. Parce qu'il dit que si un prof, tu n'es pas conforme, tu ne démontres pas cette conformité, tu seras vraiment un obstacle dans la vie de tes étudiants. Donc, c'est très important pour les jeunes qu'on leur donne ce modèle, cet exemple. Alors, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous en tant que parents et les adultes pour représenter un modèle aux enfants. Mais lorsqu'on fait ça, on voit que nos enfants, des fois, quand ils sont fâchés, ils nous disent: «Toi-même, tu n'es pas capable de démontrer cette conformité. Pourquoi tu me demandes à moi de le faire?» Donc, c'est pas que nos enfants, ils comprennent pas c'est quoi être, conforme de l'intérieur jusqu'à l'extérieur, mais c'est plutôt parce que nous leur démontrons pas cet exemple. Alors, on prie vraiment au Seigneur parce que nous aussi, nous sommes des humains, nous sommes faibles. On a besoin du Seigneur pour nous donner cette grâce de pouvoir démontrer cette conformité et de pouvoir continuer de grandir aussi. Mais aujourd'hui, dans notre passage, il y a quelque chose de très intéressant parce que Paul, il dit à Timothée que en tant que jeune, toi, Timothée, tu dois être l'exemple pour ceux qui sont plus âgés que toi. Alors, je voudrais aussi dire à nos jeunes qui sont parmi nous, qui sont devant l'ordi maintenant, que vous aussi, à travers la puissance de notre Seigneur, toi aussi, euh, tu peux vivre une vie exemplaire pour vos parents et les autres adultes. Alors, prions ensemble avant de commencer. Cher Seigneur qui nous aime,
On te remercie pour nous avoir donné Jésus, qui est venu et qui est mort pour nous, pour nos péchés, et qui est ressuscité 3 jours plus tard, pour nous donner une vie toute nouvelle et nous donner l'espoir dans ce salut. Qu'on puisse vraiment sortir de nos péchés parce que toi, tu es en nous et qu'on puisse vraiment dépendre sur le pouvoir du Saint-Esprit, de vraiment vivre une vie qui imite celle de Jésus et qu'on puisse vraiment aussi voir ce que tu essaies de nous dire dans ce passage aujourd'hui. Alors, on prie tout ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, ce passage, ça se trouve dans 1er Timothée et c'est en fait juste un peu avant la mort de Paul. Et il a écrit cette lettre à Timothée. C'était des passages qui disaient à Timothée comment guider son Église. Et on a déjà lu un peu de ça dans les passages précédents. Et c'est, c'est comment Paul il rappelait à Timothée de rester ferme sur son appel. Quand je lis ce passage, j'ai vraiment vu en Paul un cœur de père. Comment, en tant que père, Paul, il parlait à son fils spirituel, Timothée. Il l'encourageait et lui rappelait d'être fidèle à son appel. Et j'ai vu 3 points très importants. Premièrement, j'ai vu qu'il y a 2 conseils à des choses ne pas faire. Deuxièmement, il y a 2 recommandations de ce qu'il faut faire. Et troisièmement, il y a 2 attitudes qu'on doit être, qu'on doit avoir. Donc, premièrement, on voit qu'il y a 2 conseils qu'il donne en disant ne pas faire quelque chose. Alors, premièrement, verset 12, ça dit que personne ne te méprise. Et deuxièmement, c'était ne néglige pas, verset 14, les dons spirituels venant des prophéties des serviteurs de Dieu. Alors, ces 2 conseils qui commencent avec ne pas, c'était vraiment des conseils que Paul donnait à Timothée, lui disant de ne pas se sous-estimer. Alors, regardons ces 2 passages en détail. Alors, premièrement, verset 12, que personne ne te méprise parce que tu es jeune. Alors, Timothée, on sait qu'il est très timide de nature. Il n'a que peut-être 30, quelques ans avant 40 ans. Alors ici, Paul, il le rappelle vraiment que dans ta vie, il ne faut pas que les autres se doutent de ton autorité et de ton identité. Il faut vraiment que tu démontres cette autorité. Alors on voit pourquoi Paul dit ça, parce que dans verset 11, il dit que tu dois déléguer, tu dois commander aux autres. Alors, on sait que Timothée, il est en fait dans une position spirituelle à enseigner, à commander ceux qui sont à son Église. Alors, Paul, il lui faisait rappel de cette autorité et de cette identité que le Seigneur lui a donnée. Alors, c'était vraiment un encouragement qu'il donnait à Timothée de que personne ne te méprise à cause de ton âge. Et deuxièmement, verset 14, c'est ne néglige pas les dons spirituels venant des prophéties des serviteurs de Dieu. Alors, c'était vraiment les serviteurs de Dieu qui ont posé leurs mains sur Timothée et qui lui ont prophétisé pour des dons spirituels. Alors, dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 6, ça dit que c'est pourquoi je te rappelle, maintiens en vie le don que Dieu t'a accordé quand j'ai posé les mains sur toi. Alors, même les anciens de l'Église, ils ont témoigné des dons de Timothée qu'il a reçus du Saint-Esprit. Mais ce qui est très important ici, c'est que Paul, il rappelle à Timothée qu'il doit vraiment
mettre de valeur sur ces dons qui t'ont été donnés. Alors, il faut vraiment que tu maintiennes la vérité de l'Évangile de Christ, que tu prennes la relève de Paul. Alors, il voulait que Timothée l'imite. Donc, comment Paul, lui, il a, il a vraiment travaillé à maintenir la vérité et à utiliser les dons qui lui ont été donnés. Alors, dans cet encouragement, il voulait vraiment que Timothée reconnaisse son autorité et son identité qu'il a reçue du Seigneur, malgré son jeune âge. Et tout ça, c'est venu de Dieu. Alors, c'est vraiment une identité qui est spéciale, qui n'est pas comme les autres. Alors, pour nous, si on est des frères et sœurs, juste à l'église aussi, et on lit ce passage, comment ça peut être démontré dans nos vies? Ben, nos identités aussi, dans les yeux de Dieu, nous sommes ses enfants. Nous sommes aussi la lumière et le sel dans ce monde. N'est-ce pas aussi des identités qui sont tellement importantes? Parce que la Bible dit que s'il n'y a pas la lumière devant nos pas, on ne voit pas le chemin. Et si le sel perd son goût, il faut aussi le jeter à part. Alors, ce sont vraiment des identités qui sont importantes pour nous aussi. Et aussi, quand on parle de dons spirituels, on se rappelle que Jésus a dit que nous sommes le corps de Christ. Alors, tous nos dons spirituels sont autant importants. Nous devons l'exercer parce que c'est comme si dans notre corps, si tes yeux ne fonctionnent plus ou tes mains ne fonctionnent plus, tu ne peux pas fonctionner normalement en tant que personne. Alors, tous nos frères et sœurs à l'Église, on est également importants à l'Église. Parce que s'il y a un aspect qui ne marche pas, on donne un trou et il y aura ça ne fonctionnera pas parfaitement. Alors, ce passage, ça s'applique à nos vies aussi, pas juste à Timothée, parce que nous aussi, on a ces dons spirituels et on a aussi nos identités spirituelles. Alors, on a vu notre deuxième point, c'est mes deux recommandations de ce qu'il faut faire. Parce que, alors, quand je lisais ce passage, j'ai réalisé qu'il y avait deux ne pas faire, mais il y avait 8 à faire dans ce passage. Alors, je vais me concentrer sur ces 8 à faire. Alors, on commence à lire toujours chapitre 4, verset 11. Alors, on voit verset 13, en fait. Ça dit que applique-toi à lire publiquement l'Écriture, à exhorter et à enseigner. Alors, on voit qu'ils sont reliés. Alors, quand on dit lire publiquement l'Écriture, c'est vraiment dans le temps les gens qui lisaient la Bible dans un endroit public parce que c'était pas toujours euh, des gens qui avaient leur propre Bible comme aujourd'hui. Alors même aujourd'hui, on peut quand même être qualifié de lire la Bible publiquement, comme ce qu'on a fait tout juste tantôt quand on lisait ensemble en ligne les passages. Et ensuite, ça dit à exhorter et à enseigner. Comment on peut faire ça? C'est vraiment de guider nos frères et sœurs pratiquement dans leur vie ordinaire. Et ensuite, à enseigner, c'est aussi à se faire publiquement dans les vies de nos frères et sœurs. Alors, à part partager publiquement comme au pupitre, c'est aussi hors du pupitre, en bas du pupitre, dans les vies de nos frères et sœurs. Alors, on voit ces trois choses, c'est vraiment des choses que Paul a soulignées pour que Timothée suive dans sa vie. Alors, moi aussi, personnellement, j'ai eu plusieurs apprentissages dans ces trois aspects et je vois qu'il y a beaucoup de défis à vraiment les suivre. Donc, par exemple, si tu dois enseigner par rapport aux compréhensions des moutons à l'Église, de nos frères et sœurs à l'Église, je vois que plusieurs d'entre nous, on a de différentes
d'éducation, de fonds culturels et de façon de faire, façon d'apprendre. Alors, peu importe si tu es professeur à l'église ou si tu es un group leader ou un autre serviteur, quand tu veux enseigner la Bible, il faut toujours que tu apprennes avant ton audience, comment eux, ils apprennent et de voir comment tu peux apporter cette parole dans leur vie pour que ça soit effectif dans leur vie. Alors, c'est vraiment comme ce que Paul il dit dans 1 Corinthiens. Il dit, tout ce que je fais, c'est pour l'Évangile. Alors, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile à faire. Paul, il disait qu'il allait imiter, il allait essayer de conformer à son audience en leur délivrant le message, pour que ce message soit vraiment dans leur vie, qu'on puisse sympathiser avec leur tristesse et les accompagner avec la parole de Dieu et utiliser la lumière de l'Évangile pour les guider. Alors, c'est vraiment une progression qui est très lente, mais en tant que chrétienne, ça doit être quelque chose qui nous apporte une joie et qui est très réconfortant aussi. Parce que quand on voit quelqu'un qui grandisse à côté de nous, ça doit nous apporter beaucoup de joie. Alors, c'est aussi quelque chose qui est très miraculeux. Alors, malgré que ce soit un défi, parce qu'il faut qu'on investisse beaucoup de temps dans les vies de nos frères et sœurs pour les comprendre, pour apprendre sur eux davantage, mais on fait de tout nos possibles pour accomplir ça. Et quand j'ai aussi dit que à l'église, on a différentes façons d'apprendre, c'est parce que quand dans mes expériences, j'ai compris qu'il y a plusieurs personnes d'entre nous qui, une fois qu'ils écoutent, ils comprennent ou ils acceptent ça, ils essayent déjà à se conformer à ça. Mais là, il y a d'autres personnes qui, du moment qu'ils entendent quelque chose, ils essayent euh, d'en discuter, de débattre sur ces points. Alors, pour moi, le point est de comment vraiment apporter cette parole dans leur vie, à ces différents groupes de personnes à l'Église, leurs différentes façons de penser, d'apprendre. Alors, il faut vraiment que moi, j'écoute plus, que je prie plus et que je les accompagne plus dans leur vie. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est une progression qui est lente. Et le deuxième défi, c'est qu'on voit dans verset 11 que ça dit d'exhorter et d'enseigner. Alors, pour moi, la vérité a beaucoup de facettes. Alors, pour moi, comment on essaie d'apporter cette vérité dans la vie de nos frères et sœurs? On doit leur dire pourquoi on veut démontrer cette vérité. Et aussi, plus pratiquement, comment est-ce qu'on peut essayer, exercer cette vérité dans nos vies? Alors, tout ça peut être résumé dans notre site aujourd'hui, d'être conforme de l'intérieur à l'extérieur. Mais c'est quoi cette raison? C'est ce que Paul a dit ici. C'est à cause de ton identité et à cause de tes dons spirituels. Tout ça a été donné par le Seigneur. C'est quelque chose de sacré. C'est quelque chose de saint. C'est une tâche que tu dois prendre de grande valeur. Alors, tout ça est connecté avec mon troisième point, c'est ton attitude de comment maintenir cette conformité de l'extérieur à l'intérieur. Alors, nous devons essayer de tous les angles et de toutes les facettes venir en aide à nos frères et sœurs pour maintenir cette vérité. Alors, la semaine dernière, quand j'ai donné un cours sur les caractères de nos enfants aux parents,
ça nous disait clairement que si on enseigne à nos enfants sans leur donner la raison derrière ce principe, c'est très facile pour nos enfants de commencer à le faire d'un point de vue comme légalistique, mais ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent suivre ce principe. Ils traitent de ça comme des lois et des règlements, mais ils ne comprennent pas les raisons derrière parce qu'on ne leur a jamais expliqué. Alors pour eux, la Bible serait vue comme étant remplie de lois et de règlements. Mais il faut vraiment qu'on leur dise que on fait ça parce que on aime Jésus, on est des enfants de Jésus. Alors on veut démontrer cet amour que Jésus nous a donné. Alors lorsqu'on explique cette raison derrière ces principes à nos enfants, ils peuvent vraiment avoir en tête une perspective qu'ils veulent imiter Jésus et que dans tous les environnements, ils veulent plaire au Seigneur. Ils voient ça pas juste comme des règlements ou des lois. Alors, c'est pour ça que dans notre enseignement, il faut qu'on essaye de toutes les facettes de venir aider nos frères et sœurs. Mais parfois, des fois, moi aussi, j'ai des défis. Par exemple, il y a beaucoup de situations que de m- il faut vraiment que je prie pour pouvoir les régler. Alors, je sais que plusieurs d'entre nous, même moi, comme pourquoi est-ce que je dois prier? Pourquoi est-ce que je dois être silencieuse et me calmer pour prier, pour régler ces problèmes? Mais c'est parce que dans la Bible, Jésus nous a promis que quand on prie, il nous écoute. Il est là avec nous. Est-ce qu'on y croit? Pourquoi est-ce qu'on guide nos frères et sœurs à prier? Parce que quand on prie, quand on est dans la prière, le Seigneur va, va démontrer à travers l'Esprit Saint et ses paroles des besoins de nos frères et sœurs, de leurs faiblesses, de ce qui les touche. Et Dieu nous donnera un chemin qu'on puisse prendre pour les aider. Alors, ce que je disais comme mettant un défi, pour moi, le défi, pour moi, des fois, c'est comment c'est impossible pour moi de les guider, de leur montrer la vérité, qu'ils les exercent. Alors, c'est pour ça que quand je commençais à prier pour ça, le Seigneur m'a montré qu'il n'y avait pas d'Esprit Saint à l'intérieur de eux. Alors, quand on n'est pas guidé par l'Esprit Saint, on est aveugle. Nos yeux spirituels sont aveugles. Alors, je prie toujours que l'Esprit Saint soit parmi nos cœurs et qu'on puisse vraiment comprendre la vérité et qu'on puisse vraiment avoir cette soif d'exercer cette vérité dans nos vies. Alors ça, c'est un des défis que je fais face à souvent et que je dois vraiment me mettre à genoux pour prier. Alors, peu importe si, si tu es un prof à l'église ou un group leader, un ancien, un diacre, peu importe de ton rôle à l'église, le Seigneur te demande de prier, d'ouvrir ta bouche et de prier. Et qu'on puisse vraiment apporter ces paroles dans la vie de tous nos moutons à l'église, de tous nos frères et sœurs, nos enfants à l'église. Alors, c'est comme Paul qui dit dans chapitre 4, toujours dans Timothée, il dit, verset 16, prends garde à toi-même et à ton enseignement, demeure ferme à cet égard. En effet, si tu agis ainsi, tu sauveras aussi bien toi-même que ceux qui t'écoutent. Alors, on doit vraiment espérer que Jésus puisse renforcer nos frères et sœurs, chacun d'entre nous, dans la foi.
c'est comme je dis, c'est une progression qui est lente et qui demande beaucoup de patience et qu'on doit accompagner nos frères et sœurs ensemble. Et d'un autre côté, quand on parle de témoignages vivants dans nos vies, ça dit ici qu'on puisse être un exemple pour les croyants dans nos paroles, notre conduite, notre amour, notre foi et notre pureté. Alors ici, quand on parle d'exemple, on parle vraiment de l'exemple de Jésus. Alors ici, on doit vraiment retourner à la vie de Jésus, comment il est venu pour nous sur cette terre, simplement et uniquement pour venir mourir pour nos péchés et pour sauver nos vies. Et sur la croix a coulé son sang précieux. Et que dans 3 jours plus tard, il a ressuscité. Il a vaincu la mort pour nous. Et il a vaincu le royaume de ce monde, malgré que ça soit toujours chaotique, mais il a déjà vaincu. Alors que beaucoup de fois, on n'a pas, il nous manque de la foi parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il a vécu. On le dit sur nos bouches, mais est-ce qu'on y croit vraiment? Alors, lorsqu'on parle de témoignages vivants de nos vies, c'est parce qu'il faut se refocuser sur la vie de Jésus. Comment lui, il a démontré cet exemple. Et si nos cœurs s'alignent vraiment avec son cœur, on sera comme lui. On va être investi dans les vies de nos frères et sœurs. On mettra soi-même à part. On se sacrifie. On se sacrifie même pour nos frères et sœurs. Alors, c'est comme ça que Paul nous dit d'être un exemple. Alors, ces temps-ci, nous sommes toujours chez nous. Alors, en fait, le plus grand défi, c'est de comment on peut démontrer cet exemple à nos membres de famille. Alors, plusieurs d'entre nous, peut-être, vous avez commencé à retravailler, vous êtes retourné au travail. Alors, pour vous, ce serait comment vous traitez vos collègues, vos amis. Alors, ici, j'ai écrit quelques questions. Alors, si vous avez peut-être du papier, vous pouvez l'écrire aussi, les noter. Et à la fin de ce culte, peut-être on peut en discuter avec nos membres de famille. Alors, la première question, c'est est-ce que j'ai le contrôle sur mes paroles, sur les mots qui sortent de ma bouche? Tout ce que je ne devrais pas dire, est-ce que je les ai relâchés? Alors, Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 15, verset 11, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche d'un homme qui le rend impur, mais ce qui sort de sa bouche, voilà ce qui le rend impur. Alors, des fois, on ne sait pas comment notre cœur, comment est l'état de nos cœurs, mais une fois que les mots sortent de nos bouches, c'est là qu'on voit notre état réel. Alors, la première question, c'est est-ce que j'ai le contrôle sur mes paroles, sur les mots qui sortent de ma bouche? Quand je parle de contrôle, je veux dire, lorsque je veux dire ces mots-là, est-ce que je leur ai pensé, j'ai pensé aux conséquences, j'ai pensé à est-ce que j'aurais les dire ou est-ce que c'était spontané? Donc, ça, c'est vraiment quelque chose à réfléchir. Et sur ces paroles, sur cette question de parole, j'ai aussi deux sous-questions. Premièrement, quand est-ce que la dernière fois que j'ai loué le Seigneur avec ma bouche ou que j'ai prié au Seigneur avec mes paroles? Je ne sais pas ce qui est de vos pensées sur louange, mais lorsque on loue le Seigneur, la foi et les promesses du Seigneur est parmi nos louanges. Il recueille vraiment nos, euh, nos anxiétés, nos inquiétudes. Il détourne nos yeux de tout ça pour les refocuser sur sa bonté. Alors ça, c'est l'importance de la louange. Je sais que maintenant,
nous nous rencontrons toujours sur Zoom, en ligne. Alors, nous mettons toujours les chansons sur YouTube. Alors, peut-être qu'on les suit même pas. Mais pour nous, personnellement, quand on met ces chansons de YouTube, pour nous, est-ce que c'est juste, on attend qu'ils finissent et on écoute les paroles? Ou est-ce que c'est vraiment, malgré que ce soit des vidéos sur YouTube, qu'on peut vraiment les suivre et prier et louer le Seigneur ensemble durant ces moments? Alors, le deuxième aspect de mes questions, c'est notre conduite. Est-ce que dans ma conduite, est-ce que toutes mes actions, mes agissements sont juste devant les autres qui ne peuvent pas trouver de points faibles? Troisièmement, est-ce que j'aime vraiment le Seigneur et mes prochains de tout cœur? Alors, dans la Bible, ça dit que le mal se répandra à tel point que l'amour d'un grand nombre de personnes se refroidira. Alors, quand je lis ça, je peux vraiment y relater. Quand je vois beaucoup de, tu sais, dans le monde, le racisme, tous nos péchés, toutes les injustices dans ce monde, je trouve vraiment que cette passage, je connecte beaucoup parce que je trouve que mon cœur se refroidit. Mais je dis au Seigneur que je ne peux pas être comme ça. Je ne peux pas laisser ça se passer. Parce que si moi, je refroidis, comment est-ce que je peux aimer les âmes qui ne sont pas encore retrouvées devant le Seigneur? Alors, je prie au Seigneur à chaque jour de me donner cet amour, de continuer de rafraîchir ma vie pour que je puisse utiliser ton amour et de voir le monde dans ta perspective. Alors ici, Paul, il ne parle pas juste à Timothée, il dit à tout, à tous, à tout le monde d'entre nous qu'il faut qu'il faut se comporter comme des parents spirituels qui donnent exemple à nos enfants, qui sont comme les moutons qu'on doit élever spirituellement. Alors, on doit vraiment être en accord avec le cœur de Jésus, comment Jésus n'a jamais calculé ce qu'on lui doit, ce qu'on lui doit, nos dettes. On doit vraiment, en tout amour, élever nos enfants à faire face à leur désobéissance, à faire face à leurs péchés, aux défis dans leur vie. Et tout ça, on peut vraiment juste le faire à travers du Saint-Esprit. Mais lorsqu'on qu'on veut réellement dépendre sur le Saint-Esprit, il nous guidera. Ensuite, une autre question, c'est dans ce monde chaotique qui représente la fin des temps, est-ce que je crois toujours au Seigneur ou est-ce que j'ai des doutes? Alors, quand j'ai des doutes dans dans ma bataille spirituelle, j'ai déjà perdu. Alors, il faut vraiment qu'on revienne sur ce que Jésus a fait pour nous, pour que je puisse me relever et faire face à mes défis, aux combats spirituels. J'aime beaucoup un inventeur qui s'appelle Charles et il a eu beaucoup d'échecs dans ses expérimentations, mais il a dit, mais il a répondu à la question de si Dieu existait, pourquoi est-ce qu'on a tellement d'échecs? Il a dit que l'échec ne vient pas de quand tu doutes de Dieu, parce que Dieu n'est pas limité par nos échecs, mais que quand j'écoute, que quand j'échoue, Dieu est toujours avec moi aussi. Et c'est lui qui me donne le pouvoir
est-ce que, oui, prochain point, est-ce que je glorifie Dieu dans ma conduite, dans mes pensées? Alors, dans 2 Timothée, on lit chapitre 2, verset 22, comme Paul il dit qu'il faut fuir les passions de la jeunesse et rechercher la droiture, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui, d'un cœur pur, font appel au Seigneur. Alors moi aussi, je me questionne toujours et je réalise que dans ma vie et à l'intérieur de moi, j'ai beaucoup de, comme dans mes pensées, ils ne sont pas purs non plus. J'ai souvent des pensées qui sont plus de fantaisie et je dois vraiment me remettre devant le Seigneur pour que toutes mes pensées même soient guidées par l'Esprit Saint. Alors ne pas juste comme daydreaming ou être perdu dans mes fantaisies. Alors c'est vraiment des choses que je veux apprendre davantage et de perfectionner. Alors il faut qu'on vienne souvent euh, réellement faire cette réflexion sur nos vies. Et aussi, suis-je pur dans mes conduites sexuelles, mes possessions matérielles et mes loisirs? Alors, dans tout ce que j'ai dit, le plus important, les- la ligne qui doit être se résumer, c'est est-ce que je reflète l'image de Jésus? Alors, pour nos jeunes qui sont devant l'ordi, peut-être que vous pensez que ah, tout ça, ça me donne beaucoup de confusion, mais juste rappelle-toi de cette seule phrase. Est-ce que je reflète l'image de Jésus dans tout ce que je fais? Conduite, pensée, tout ça, c'est pour pouvoir imiter Jésus. Alors, dans tout ce que j'avais dit, c'était est-ce que j'ai le contrôle sur mes paroles, sur les mots qui sortent de ma bouche? Ça fait combien de temps que j'ai pas loué le Seigneur et prié avec ma bouche? Aussi, est-ce que ma conduite est pure et sans blâme? Et est-ce que mon cœur est toujours comme l'amour que j'avais pour le Seigneur à l'origine? Et aussi, dans la fin du temps, est-ce que mon cœur est toujours sans doute? Est-ce que je crois toujours fermement au Seigneur et à ses promesses? Est-ce que je glorifie le Seigneur dans mes pensées, dans ma conduite? Et le plus important, et dernièrement, est-ce que je reflète l'image de Jésus? Alors tout ça, ça peut se faire uniquement si on se dépend sur le Seigneur. Alors, mon dernier point, c'est sur nos deux attitudes à avoir. Alors, si on regarde notre verset 15, on se retrouve dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 15. Applique-toi à tout cela. Donne-toi entièrement à ta tâche, alors tous verront tes progrès. Prends garde à toi-même et à ton enseignement. Demeure ferme à cet égard. En effet, si tu agis ainsi, tu sauveras aussi bien toi-même que ceux qui t'écoutent. Donc, quand je médite sur ces deux versets, à plusieurs reprises dans mes méditations, je demande au Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que Paul essayait de dire à Timothée? Et ensuite, très intéressamment, il y a deux mots qui se sont, euh, qui ont apparu dans ma pensée. C'est le focus et la persévérance. Donc, être focusé, attentif et dans tout ce que je fais, d'être persévérante. Donc, si j'essaie d'être conforme mon intérieur avec mon extérieur, il faut qu'on soit attentif et focusé sur cet objectif et d'être persévérante à l'accomplir. Donc, ça dit ici que pour que, pour que tous voient tes progrès. Alors, quand je réfléchissais à ça, j'ai eu une relation très, ouais,
j'étais contente d'une révélation. C'est que aujourd'hui, tout ce que je fais, c'est pas pour montrer aux autres comment je suis capable, mais plutôt c'est pour glorifier le Seigneur dans mes agissements et d'être focusé dans la vérité. Et lorsque je suis focusé sur cette vérité, les autres de nature vont voir mes progrès. Donc, le point ici, c'est pas de penser aux stratégies de comment je peux faire pour que les autres voient mon progrès, mais plutôt d'être focusé avant et ensuite, de nature, les autres vont voir ça, vont voir tes progrès. Et deuxièmement, comment est-ce que je peux être persévérante dans le maintien de la vérité? Lorsque je suis persévérante à travers les années et tout ça, en fait, c'est bon pour moi parce que je peux avoir le salut moi-même et même pour ceux qui sont à mes côtés. Donc, c'est ça que verset 16 qui dit que si tu agis ainsi, tu sauveras aussi bien toi-même que ceux qui t'écoutent. Alors, pour ça, il faut vraiment être persévérante. Donc, il ne faut pas mettre nos yeux sur combien de personnes que je peux sauver, que je peux apporter à Dieu. Il faut plutôt davantage mettre nos yeux sur notre identité et d'être persévérante à accomplir, à agir selon cette identité spirituelle que Dieu nous a donnée. Donc, ces deux attitudes d'être focusée et d'être persévérante, c'est des choses que Paul a soulignées pour que chacun d'entre nous suive. Alors, sur le point d'être focusé, je vais donner un exemple. Il y a un étudiant qui a choisi le mauvais domaine d'études. Donc, euh, il a étudié en médecine, mais il a été envoyé en Inde dans le passé. Il est devenu un missionnaire en répondant à l'appel de Dieu. Et quand il est allé en Inde, il voit qu'il y avait beaucoup de maladies, de morts. Alors il demandait au Seigneur ce qu'il pouvait faire. Donc, lorsqu'il a prié ça au Seigneur, le Seigneur l'a renvoyé dans son pays. Il a continué à faire des études en médecine. Ensuite, il est retourné en Inde et il a aidé à trouver la source des maladies, à dissecter des insectes pour trouver l'origine des maladies comme le malaria et le choléra. Alors, à la fin, il a pu être le terminateur de ces deux maladies parce qu'il a trouvé l'origine de ces deux maladies. Il a trouvé la source. Alors, en fait, comme j'ai dit, il est rentré dans le mauvais domaine parce qu'en en fait, il aimait juste euh, dessiner. Il aimait beaucoup l'aspect artistique. Donc, même quand il étudiait en médecine, il faisait les illustrations dans le diagramme biologique pour ses manuels. Mais lorsqu'il s'est donné entièrement à la mission que Dieu lui a donnée, on a pu voir ses fruits, les résultats. Et quand on parle de persévérance, je pense aux exemples de nos frères et sœurs. Quand on veut abandonner, quand on ne veut plus continuer, il faut vraiment que tu retournes dans les paroles de Dieu. Peu importe si ton appel que Dieu t'a donné, c'est d'être un parent, d'être un leader, d'être un professeur, d'être un différent travailleur du Seigneur dans l'Église. L'appel général, c'est que tu reviennes devant le Seigneur et que tu reviennes à la mission qu'il t'a donnée, à le maintenir et à être persévérante dans ce qu'il t'a donné.
Alors ici aussi, j'ai une autre histoire d'une sœur aussi. C'était aussi un chercheur dans le domaine de la toxicologie industrielle. Alors quand elle était médecin, elle ne se sentait pas bien parce que, comme elle a dit à sa mère que elle n'était pas contente dans sa position. Même quand les gens, ses patients sortaient de l'église, excuse-moi, sortaient de l'hôpital, elle voulait les suivre parce qu'elle voulait vraiment régler leurs problèmes plus pratiquement dans leur vie. Mais elle savait que ça, c'était pas possible pour les médecins de sortir et euh, d'être aussi dans les vies de leurs patients à l'ordinaire. Mais un peu de temps après, Dieu a utilisé ses connaissances et ses études et sa pratique en médecine d'aider les mères seules et les enfants qui ont été abusés et aussi les travailleurs dans les usines. Donc, elle a retrouvé sa mission que Dieu lui a donnée parce qu'elle a utilisé ses connaissances dans son domaine en médecine à aider de façon plus pratique à régler les problèmes de ses patients. Alors, à la fin aussi, elle a contribué à la recherche et à la recherche dans son domaine de toxicologie industrielle. Donc, c'est à travers sa persévérance qu'elle travaillait toujours pour ses patients, qu'elle par- qu'elle parlait pour ses patients, qu'elle essayait d'avoir plus de droits pour ses patients, qu'elle a pu vraiment contribuer à la recherche et l'amélioration dans ces maladies. Alors pour elle, elle a dit, qu'est-ce que ça veut dire être un chrétien? Pour elle, un chrétien, c'est quelqu'un qui est fiable, respectable, qui connaît le mal de la nature humaine, qui n'a pas d'hostilité envers les autres, qui connaît les dangers de la vie, mais peut vivre la vie d'une personne authentique. Alors, c'est aussi ce qu'elle pense qui était le véritable appel que Dieu avait pour elle. Donc, nous, si on cherche sur Wikipédia, on peut la rechercher, c'est Alice Hamilton. On peut voir tout ce qu'elle a fait de- d'incroyable dans ses recherches. Mais pour Dieu, le plus important, c'est qu'elle a maintenu sur sa mission que le Seigneur lui a donnée dans la vérité. Et tout ça, c'est un aspect qu'on ne voit pas souvent à travers nos yeux en tant qu'humains. Ah, OK. Alors, en fait, je ne voulais pas vous dire c'était quoi son nom parce que je voulais vraiment que vous vous focussiez sur pas ses exploits sur cette terre, mais bien ce qu'elle a fait, sa raison de faire tout ça derrière. C'était sa mission que Dieu lui a donnée et qu'elle a été fidèle à cette mission-là. Alors, j'utilise souvent ces exemples pour me rappeler à moi-même à maintenir ma mission aussi, à être fidèle. Alors, quand j'étais au séminaire, quand on a gradué, notre professeur nous a dit que souvent, les étudiants qui graduent de séminaire, ils vont pas persévérer euh, après 2 ans. Et 80% des personnes ne vont pas persévérer après 5 ans. Donc, tout ça, c'était un rappel pour nous dire comment c'était important d'être persévérant dans ce chemin, dans cette mission que Dieu nous a confiée en tant qu'étudiants qui ont gradué du séminaire. Donc, moi, dans le service que je fais, je pense toujours aux encouragements que mes professeurs m'ont donnés. Et même dans mes faiblesses, je dis, ce n'est pas moi qui fais tout ça, c'est vraiment le Seigneur qui accomplisse tout ça. Moi, je suis qu'un vaisselle qu'il utilise et que je vais être focusée et persévérante dans cette mission. Parce que sinon, comme j'ai dit avant, l'amour va refroidir en moi. Donc, c'est pour ça que je dois toujours
me retrouver devant le Seigneur pour avoir la bonté de lui. Et dernièrement, je voudrais utiliser un verset pour encourager nos frères et sœurs. Ça se trouve dans Philippiens, chapitre 3, versets 13 à 17. Donc, Philippiens, chapitre 3, versets 13 à 17. Et j'espère que c'est vraiment un encouragement de Paul qui peut s'appliquer dans nos vies. Alors, il dit, non, frère, je ne pense pas avoir déjà obtenu le prix, mais je fais une chose. J'oublie ce qui est derrière moi et m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir là-haut. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, nous ayons cette même préoccupation. Cependant, si vous avez une autre opinion, Dieu vous éclairera à ce sujet. Quoi qu'il en soit, continuons à avancer dans la direction que nous avons suivie jusqu'à maintenant. Frères, imitez-moi tous. Nous avons donné l'exemple. Alors fixez vos regards sur ceux qui se conduisent selon cet exemple. Alors, prions ensemble. Alors, cher Seigneur, on te remercie. On te remercie vraiment d'avoir vu nos faiblesses, nos péchés. On te remercie que même à la création de ce monde, tu as déjà planifié le salut pour nous, de nous envoyer Jésus qui est venu mourir pour nous et qui est allé sur la croix. Que tu viennes nous aider, qu'à chaque moment qu'on puisse être focusé sur ton salut, sur ta grâce, et qu'à chaque moment qu'on puisse toujours se rappeler de tes souffrances que tu as subies pour nous et qu'on puisse vraiment tirer notre espoir de ça. Et que dans notre appel et dans la mission que tu nous as confiée, qu'on puisse vivre une vie qui imite la tienne. Comment Jésus a été généreux, comment il s'est mis à bas pour les autres, pour ses prochains. Que tu nous donnes la force, parce que nous savons que nous ne sommes que des vaisselles entre tes mains pour être utilisés par toi. Alors, que tu nous vides, que tu nous remplisses, que tu nous utilises. Alors, on prie tout ça au nom de Jésus-Christ. Amen.